Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce léger retard avec lequel nous commençons notre programme de séjour. Nous sommes toujours dans le cadre de notre mission, comme c'est un jour pair, c'est jeudi, nous sommes dans le cadre de notre programme Losako. Losako qui veut dire Losambo Pona Congo. Aujourd'hui, nous croyons et nous sommes vraiment convaincus, le Seigneur va nous orienter et surtout avec ce que nous voulons partager, comme nous venons de l'écrire là, l'intervention des chefs de l'armée de l'Éternel. Nous allons encore consacrer quelques moments dans la présence du Seigneur pour prier pour notre pays, pour prier pour chacun. On va prier pour sa vie d'abord, pour sa maison, pour sa famille et beaucoup plus pour notre pays. Nous allons prier pour les chefs de l'État, nous allons prier pour toutes les autorités qui sont élevées en dignité. Aussi, nous allons prier pour notre armée et surtout tous ceux-là, faisant partie de notre armée, quelles que soient ses unités, quelle que soit la formation, qui se retrouvent maintenant où nous parlons dans les deux provinces placées sous état de siège, et tout particulièrement dans la province du Nord Kivu. Même vous qui êtes en dehors de la République démocratique du Congo, nous vous prions de pouvoir nous soutenir dans ces moments de prière pour que la main du Seigneur et que l'intervention de lui-même en tant que chef d'État de l'armée de l'Éternel puisse vraiment intervenir afin que, avant la fin de cette année, nous puissions vraiment vivre la paix et que la République démocratique du Congo puisse retrouver toute l'intégrité territoriale de son territoire. Voilà, ça c'est notre plus grand souhait et nous sommes vraiment convaincus que le Seigneur va encore aujourd'hui nous exaucer, m'exaucer et nous tous, il va nous exaucer dans ce que nous allons présenter à lui comme prière. Quand cela nous tienne, nous voulons commencer par notre prière, une petite prière d'introduction et après ça sera le partage de la parole du Seigneur et après ça sera la grande prière. Alors nous sommes, nous fermons nos yeux pour que nous puissions recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions tous ensemble. Nous voulons, Seigneur notre Père, te dire d'abord merci. Toi qui nous as gardés toute la journée durant au Père éternel. Nous avons vaqué plutôt, Seigneur notre Dieu, dans nos activités et tu étais avec chacun de nos papas. Tout au long de la journée, Seigneur, nous avons vaqué, nous avons marché à pied, nous avons monté à bord de plusieurs moyens de transport, de déplacement, papa. Et à cela, Yahweh, tu étais là. Tu n'as pas permis que nous puissions connaître des moments difficiles et des accidents. Tu nous as épargné de toutes ces choses-là et des pièges de l'ennemi et de ses agents. Que toute la gloire te soit rendue, tu qui as permis qu'en ce moment encore, nous puissions nous retrouver devant ta présence, devant ton trône de la grâce, moi ainsi que mes bien-aimés. Que partout l'on nous suit, partout où l'on est connecté dans ce programme, papa, que ton esprit, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tes anges puissent, ô Dieu, exercer leur ministère en notre faveur. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur et je les laisse dans ta grâce, te priant, Père éternel, d'accorder à chacun de nous l'entendement des disciples, nous permettant, papa, de pouvoir comprendre quelle est ta parfaite volonté et que nous rendre aussi capables de pouvoir mettre en application dans notre vie ta volonté à toi, ô Père. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tous les plans du diable, tous les plans des sorciers, des satanistes, des occultistes, tout ce qui viendrait pour provoquer à nous la distraction, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la prière devant la présence du Seigneur. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Et nous voulons maintenant juste lire notre passage biblique que nous avons déjà noté là-bas. J'espère que vous aussi vous avez noté. Josué chapitre 5, nous allons lire les 3 versets, de verset 13 au verset 15. J'ai lu la parole du Seigneur, je reprends la référence, c'est Josué chapitre 5, du verset 13 au 15e verset. Il est dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. »
Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes pieds, ôte tes souliers plutôt de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Que Dieu bénisse cette parole. Ça fait déjà quelques mois passés, plusieurs mois, depuis l'année passée, la République démocratique du Congo est en train de passer un moment crucial dans sa vie, la République démocratique du Congo. Depuis l'année passée, dans notre partie Est, dans la partie Est de la RDC, il y a une agression, l'agression rwandaise. Paul Kagame a envoyé ses agents, son armée, sous le label de M23. Tout simplement pour que, une fois que l'on va dire que non, c'est une rébellion de M23 comme la fois passée, il y aurait dialogue, il y aurait négociation entre le gouvernement central, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les dirigeants de, soi-disant, le mouvement de M23. Et cette fois-ci, curieusement, contre toute attente, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, a dit niet, plus question de négociations, plus question de dialoguer avec le M23. Et il a bien cité que le M23 n'était pas une rébellion, un mouvement rebelle, mais plutôt c'était l'agression rwandaise. Il a pointé du doigt Paul Kagame et son armée qui avaient envahi les territoires congolais pour agresser la République démocratique du Congo. Depuis lors, il y a eu des balais diplomatiques, il y a eu des mouvements, ça et là. Les présidents commençaient à faire des mouvements, quitter le pays, à se rendre en Europe, aller ceci, aller là-bas, tout simplement pour chercher voies et moyens pour que la paix soit retrouvée sur la partie est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'ils faisaient là pour Kagame et ceux qui soutiennent Kagame, ils n'entendaient pas à leurs oreilles. Pour eux, il fallait toujours dialoguer. Comme toujours, quand il y a un dialogue comme ça, on va maintenant faire le mixage et le brassage. Prendre les éléments de M23, les reverser dans l'armée loyale, prendre les éléments de M23, les verser dans l'Assemblée nationale, au Sénat et dans d'autres institutions politiques de la République démocratique du Congo. Des fois aussi, prendre les éléments de M23, les verser dans les services de sécurité et de renseignement de la République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, ils se sont butés alors à un homme qu'on appelle Béton. Depuis lors, dans cette partie est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire est devenue vraiment, ça commence à coûter beaucoup à la République démocratique du Congo. Au point que, avec la sagesse et l'intelligence que Dieu lui a accordée, il a accordé à son autre président de la République, il a envoyé il a fait appel d'abord à la jeunesse pour rejoindre les rangs des armées, et il y a eu un grand mouvement, il y a eu un grand appel, il y a eu une grande réponse du côté de nos jeunes gens, filles et garçons. Ils ont répondu à cet appel et ils ont été intégrés dans l'armée, mais ils sont jusque-là dans la phase de la formation. Et certains ont déjà fini leur formation, ils n'attendent qu'un go pour alors lancer la guerre contre l'agresseur. Mais le président de la République l'a si bien dit que la guerre serait la dernière option. Ça serait alors la dernière option. Lorsqu'on aura vidé toutes les options, toutes les possibilités pour trouver la paix en République démocratique du Congo, et que si cela n'aboutissait pas, c'est alors qu'il pourrait alors, après avoir bien sûr consulté les deux chambres du Parlement, il pourra alors décréter l'état de guerre. Alors, pendant que nous parlons, dans la partie est de la République démocratique du Congo,
nous avons nos jeunes gens, nos frères et sœurs qui défendent l'intégrité du territoire congolais. Et ça, cela ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps et de très longtemps. N'eût été ces jeunes gens depuis longtemps, l'agresseur rwandais aurait déjà coupé une partie du territoire et l'annexé dans son territoire à lui. Mais heureusement, et fort heureusement pour nous, il y a ces jeunes gens consciencieux et qui ont accepté de défendre les pays. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils le font et ils le font très bien. Et nous en avons les échos qu'il y a vraiment quelque chose de bien, je crois bien. D'ici là, on ne parlerait plus de l'agression rwandaise sur les sols congolais, on parlerait plutôt de l'armée loyale qui a retrouvé alors l'intégrité du territoire congolais et aussi rétablir l'autorité de l'État sur tous les territoires de la RDC. Voilà pourquoi nos bien-aimés qui se retrouvent aujourd'hui pendant que toi et moi passons nos nuits dans nos maisons, nous dormons dans nos maisons peut-être très bien lambrissées, sur votre lit de luxe là, mais eux dorment dehors, dans des trous, dans des forêts, d'autres sur des montagnes, là où il fait très froid. Et ils passent des nuits dans ces conditions-là pour veiller à ce que l'ennemi, l'agresseur, le Rwandais, les éléments que Kagame déverse sur notre pays ne puissent pas progresser jusqu'à atteindre, parce que eux, leur souci, c'est d'assiéger et de prendre la ville de Goma. Ils sont là en train de se battre. Oui, eux n'observent pas les règles de conventions mondiales, de conventions, des accords. Qu'il y ait cessé le feu ou pas, leur problème, c'est défendre leur pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons prier pour eux, prier pour nos militaires, nos éléments de la FRDC, dans toutes ces différentes unités, que l'Éternel des armées, que le chef de l'armée de l'Éternel puisse intervenir et les assister comme il avait fait avec au temps de Moïse, avec Josué plutôt. Qu'est-ce que je veux dire? Avec Josué. Mes frères et sœurs, ce qui s'était passé, regarde ce qui se passe là, l'histoire que nous venons de lire. Josué était en train de combattre, il voulait prendre Jéricho. Il venait d'essuyer alors. Il a mené la guerre et il a envoyé aussi les espions au niveau de la ville de Jéricho pour savoir comment est-ce qu'il va monter contre Jéricho. Il a envoyé des espions. Alors, pendant qu'il peaufinait ses stratégies de conquérir la ville de Jéricho, c'est alors qu'il a vu, c'est un homme qui était là avec une épée plutôt nue à ses côtés-là. Il est allé vers pour le voir. Il lui pose la question. Es-tu des nôtres ou du côté de nos ennemis? C'est exactement comme la question que le président de la République avait posée, avait demandé au général kenyan qui dirigeait en ce temps-là, qui avait le commandement des troupes de l'EAC. Vous êtes venus pour nous aider, nous, Congolais, mais vous mettez du côté de l'ennemi. Alors, Josué aussi voulait se rassurer si réellement cet homme-là était de leur côté ou bien il était du côté de leurs ennemis. Et s'il osait dire que je suis du côté de vos ennemis, j'espère que ce jour-là, Josué allait chercher à tuer cet homme. Il ne savait pas que c'était le chef de l'armée de l'Éternel. Pour lui, c'était un monsieur armé, qui avait la carrure d'un militaire bien formé. Aujourd'hui, nous dirons qu'il a suivi la formation dans des écoles de formation des officiers, dans des académies militaires. Il a fini sa formation. C'est quelqu'un qui est très bien instruit et qui est très bien formé sur le plan militaire. Alors, il approche, il dit, es-tu de nôtres ou bien du côté de nos ennemis? Dans la stratégie des guerres, chaque fois
que l'on est devant quelqu'un, on veut se rassurer que si réellement on est de même côté, de même camp, ou bien de même côté, ou bien on est de l'autre côté, du côté adverse, pour savoir prendre ses dispositions. Alors, quand Josué l'approche et lui pose cette question, il répond, il dit non. Ça, c'est le verset 14. Il répondit non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Donc, le chef de l'armée de l'Éternel, devant une certaine situation de combat, le Seigneur libère le chef de l'armée de l'Éternel. Et il ne vient pas seul, certainement. Il vient accompagné des autres anges de guerre. Et nous voulons qu'en ce moment-ci, que le chef de l'armée de l'Éternel puisse descendre et intervenir dans cette situation de guerre que connaît la RDC. Et qu'il vienne avec toute l'armée céleste des anges de guerre. Mes frères et sœurs, il y a des catégories, il y a une certaine hiérarchisation des anges dans la manière de travailler des anges. Il y a les anges qui sont élevés en dignité, il y a des catégories alors. Ici, il est question des anges de guerre qui font la guerre. Il y en a. La Bible raconte une histoire. Ça me vient en tête comme ça. Je veux que nous puissions les pour comprendre qu'il y a les anges qui ne s'occupent que de la guerre. Il y a deux anges qui viennent juste pour apporter la bénédiction. Il y a deux anges qui viennent pour accomplir une certaine mission selon que le Seigneur lui-même lui envoie ici sur la terre. Mais il y a deux anges, je parlais des anges de guerre qui accompagnent des hommes quand ils se retrouvent en situation de guerre. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 12 et nous allons comprendre cette catégorie des anges. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7, le 7e verset de l'Apocalypse 12. Il est dit, et il y eut guerre dans le ciel. Ah, la guerre n'a pas commencé, n'a pas seulement lieu, seulement ici sur la terre. La guerre a commencé là au ciel, là où se trouve le trône de notre Dieu, de notre Père céleste. La guerre a été là-bas, et la Bible dit ceci, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. C'est-à-dire, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Michel ou Michael. Alors, à ses côtés, il ne combat pas seul. Il a toujours été accompagné des autres anges de guerre. Que cette armée céleste puisse intervenir et combattre aux côtés des FARDC pour bouter dehors l'ennemi, l'agresseur rwandais, qui vient sous le label de M23. Qu'on n'en parle plus jamais alors. Et pour que cela arrive, nos militaires à nous ont besoin de l'assistance des anges de guerre. Je ne parle pas des anges de ténèbres, mais des anges de Dieu. Les dieux que nous prions, si nous l'invoquons, il va libérer ces anges-là, assister nos militaires sur le terrain de combat. Ils viennent. Et ils étaient venus à l'époque de Josué. C'est comme cela que quand Josué l'a vu, il approche pour lui demander, qui es-tu alors? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Un autre jour alors, Élisée et Géasi étaient dans leur maison, ils dormaient. Alors, le matin, Géasi s'est réveillé et il a ouvert la maison, il est sorti dehors, il a trouvé que la ville était assiégée par l'ennemi adverse, par l'armée adverse. Et il y avait trop de gens qui cherchaient à les combattre. Il eut peur, il ferma la porte, retourna dans la maison à l'intérieur et parla à son maître Élisée. Maître, maître. Il a réveillé Élisée pour lui dire que dehors là, les rues
Les rues alors de la ville sont jonchées de militaires. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire. Et c'est alors que Élisée lui a dit, n'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Qui sont-ils? Les anges de guerre. Et c'est alors qu'il a fait la prière, Seigneur, ouvre-lui les yeux de voir et de comprendre. Et quand il a fini la prière, le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi et Géasi a vu les anges de guerre qui étaient là, qui combattaient aux côtés de l'homme de Dieu, qui combattaient pour eux, qui combattaient pour la ville de Samaï où ils étaient. Mes frères et sœurs, il y a ces anges-là. Même pendant tes moments de combat, tu sens que tu es attaqué par l'ennemi, par des sorciers, par des satanistes. Il y a des mauvaises choses qui t'arrivent. Il faut faire appel au chef de l'armée de l'Éternel qui viendrait te secourir, accompagné de toute l'armée des anges. Quand on est venu arrêter Jésus, mes frères et sœurs, la nuit là dans le jardin de Gethsemane, pendant qu'il priait, alors Judas accompagnait une cohorte de gens, des militaires, qui étaient venus avec des bâtons, avec le feu, avec beaucoup d'histoires, pour arrêter les seigneurs qui donnent la paix, pour arrêter les seigneurs qui guérissent et qui guérissaient des malades. Il les a accompagnés, il les a conduits jusque-là, parce qu'il savait que c'est là où Jésus avait l'habitude d'aller passer ses moments dans la présence de Dieu pour chercher la face de son Père et chercher à connaître sa volonté, à recevoir des directives, des orientations. Alors, quand on est venu, on a mis la main sur Jésus. Pendant qu'on menaçait Jésus, Pierre a tiré son épée, il a coupé l'un des serviteurs des sacrificateurs, il a coupé son oreille. Et Jésus a ramassé l'oreille de cet homme-là qu'on appelle, dont le nom est Malchus. Il remet l'oreille à la place. Il dit, cette situation ne consiste pas à combattre comme des militaires avec des épées. Sinon, j'aurais fait appel à mon Père qui m'aurait envoyé 12 légions, des militaires. Il y a des militaires de guerre. Mes frères et sœurs, pendant des moments de combat, où tu sens que tu es asphyxié par des esprits impurs, par des démons, par des agents du diable, par des sorciers, il faut faire appel à ces anges-là pour venir t'assister pendant ton moment de combat. Et c'est comme cela que cela fera que cette situation puisse se solder en victoire de ton côté et de succès. Mais du côté de tes ennemis, ils vont essuyer une grande défaite alors. Il y a des anges de guerre, à la tête desquels il y a le chef de l'armée de l'Éternel. Comme chez nous, dans l'organisation d'une armée bien organisée, une armée loyaliste, une armée organique, on parle de chef EMG, le chef d'état-major général. Voilà pourquoi nous devons prier aussi pour le chef d'état-major général, son adjoint chargé des opérations, que le chef de l'armée de l'Éternel puisse leur communiquer des stratégies de guerre jusqu'à remporter cette guerre et mettre KO l'agresseur en la personne de Kagame et de tous les militaires rwandais. Et c'est cela ce qui va constituer notre prière de ce jour. Aussi, pour ce qui te concerne dans tes combats, que les chefs de l'armée de l'Éternel viennent à ton secours, comme il a fait avec Josué et les enfants d'Israël. Qu'il intervienne dans le cas de la République démocratique du Congo, qu'il intervienne dans ta vie, qu'il intervienne dans ta maison, qu'il intervienne dans ta famille pour apporter la paix et surtout imposer la paix et la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour sa parole et vraiment que nous puissions comprendre qu'il y a les anges de guerre à la tête duquel il y a le chef de l'armée de l'Éternel
et que le chef de l'armée de l'Éternel puisse venir à notre secours. En attendant, nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette parole et recommander encore ce moment entre ses mains. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Papa, pour la parole que tu nous as destinée en ces jours, Seigneur, que nous puissions comprendre qu'il existe cela au ciel, une catégorie de anges qui ne s'occupent que de guerre, à la tête duquel il y a, ô Seigneur, le chef de l'armée de l'Éternel. Il est vrai, Seigneur, que là au ciel, il y a eu guerre et ils ont combattu contre le dragon et le dragon ne fut pas le plus fort et il a été précipité sur la terre. Et ils interviennent, Seigneur, cette catégorie des anges, à la tête duquel il y a le chef de l'armée de l'Éternel. Chaque fois que tes enfants, ton peuple est combattu, il intervient, Papa. Voilà pourquoi, Papa, nous bénissons ton Seigneur pour cette compréhension de ta parole, Yahweh, que tu as accordée à chacun de nous, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander l'intervention du chef de l'armée de l'Éternel aux côtés de notre chef d'état-major général. Nous citons Christian Chiwewe ainsi que Chico Chitambo qui s'occupe des opérations, que le chef de l'armée de l'Éternel les assiste, leur donne des stratégies de guerre et qu'il leur communique même la force physique, la force mentale, la force de tenir malgré tous les combats, qu'ils soient à leur côté, partout ils peuvent se retrouver. Au nom puissant de Jésus, nous allons demander l'intervention du chef de l'armée de l'Éternel pour être aux côtés de notre chef d'état-major général et de ses adjoints, tous ceux qui l'assistent dans l'organisation de cette guerre et dans l'organisation, la réforme de notre armée. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh Papa, nous venons auprès de toi, Seigneur, demander l'intervention du chef de l'armée de l'Éternel. Pendant que nous sommes agressés, Seigneur, par le Rwanda, pendant que nous sommes agressés et qu'ils se retrouvent sur le sol congolais, les éléments de l'armée rwandaise qui agressent, qui violent, qui tuent. Papa, nous voulons recommander celui qui est à la tête de notre armée, le chef d'état-major général, Christian Chiwewe, entre tes saintes mains. Papa, ainsi que son adjoint chargé des opérations, Chico Chitambo, qu'il ne soit plus seul, que le chef de l'armée de l'Éternel puisse intervenir et qu'il soit à leur côté, Papa, leur communiquant les stratégies de guerre, leur donnant l'intelligence et la sagesse de savoir conduire des opérations sur le terrain, afin que la victoire soit de l'autre côté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, même Seigneur, s'il pouvait se sentir fatigué, découragé même, voyant la tournure des opérations sur le terrain, mais que le chef de l'armée de l'Éternel soit à leur côté, Papa, pour leur donner de la force, de leur communiquer l'intelligence, Yahweh, et surtout des stratégies à monter pour savoir mener à bon cette guerre jusqu'à la grande victoire au Père. Qu'il en soit ainsi, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés. Il y a nos amis, les Wazalendo. Il y a nos amis qui défendent le territoire congolais, ne faisant pas partie de l'armée. Aujourd'hui, heureusement, on les a reconnus comme les réservistes. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Que les anges de guerre de notre Seigneur puissent les assister. Ils ont accepté d'abandonner leur famille, de quitter leur maison, de commencer à passer des nuits dans des forêts, à passer des nuits sur les montagnes, dans la brousse, pour chasser et pourchasser l'ennemi, l'agresseur, et le mettre hors du territoire congolais, assistés par nos militaires dans les différentes unités, que les anges de Dieu, les anges de guerre, les assistent maintenant, au nom puissant de Jésus, et que la main de notre Seigneur Jésus les garde et les protège,
Prions au nom de Jésus. Yahweh, Papa, nous venons auprès de toi. Regarde, Seigneur, ces jeunes gens qui ont accepté, Seigneur, de défendre les territoires congolais, Papa, dans sa partie est, qu'on appelle les Wazalendo, et les autres groupes, Seigneur, qui ont accepté, Seigneur, d'apporter leur main forte à l'armée loyaliste pour bouter dehors l'agresseur rwandais. Nous les recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont laissé, Seigneur, toutes leurs occupations. Ils se retrouvent en ce moment même dans des brousses, d'autres dans des forêts, au sommet des montagnes, pour veiller à ce que l'agresseur ne puisse pas continuer, Seigneur, à commettre son forfait sur les sols congolais. Ils le combattent jusqu'à le mettre hors d'état du territoire congolais. Assister, bien sûr, en combattant aux côtés de l'armée loyaliste, les FARDC. Nous te les recommandons, Papa, que tes anges les assistent, les anges de guerre qui étaient aux côtés de Michel pour combattre contre les dragons. Yahweh, qui les assiste, Seigneur. Que personne dans le rang de FARDC, que personne parmi les Wazalendo ne tombe, Papa, mais qu'ils tiennent les coups au Dieu Tout-Puissant, que tu leur préserves la vie, au Dieu, Seigneur, que tu les couvres de l'ombre de ta main, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils chassent et pourchassent les Rwandais et tous ceux qui combattent aux côtés de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Oui, Père, qu'on les mette en déroute, en débandade, et qu'ils connaissent, Seigneur, une défaite cuisante, au point même, Seigneur, qu'ils retournent sur leur sol au Rwanda, que les Wazalendo, que l'armée céleste, que l'armée, les FARDC, qu'ils récupèrent tous les territoires, tous les villages, toutes les localités qui étaient jadis occupées par les M23, par les Rwandais, par les EDF, Père, qu'ils récupèrent tous les territoires au nom puissant de Jésus, qu'ils avancent jusqu'au niveau de toutes les frontières de la RDC. Papa, même si l'on dit que l'on avait déjà déplacé les bornes des frontières, qu'ils récupèrent tous les territoires jusqu'aux anciennes bornes, Papa, qu'on ne coupe même pas un seul périmètre de la RDC pour l'annexer, ni au Rwanda, ni à l'Ouganda. Au nom puissant de Jésus, viens, intervient au chef d'État, chef de l'armée de l'Éternel. Si tu avais fait cela avec Josué, si tu l'avais fait avec tant d'autres, aujourd'hui l'heure a sonné pour que le chef de l'armée de l'Éternel puisse intervenir aussi dans notre cas, Papa. Nous te le demandons, Père. Exauce la prière que nous t'adressons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta gloire et puissance. Donne de la force, Seigneur, à nos militaires. Donne de la force, Yahweh, à tous les éléments d'autodéfense, Seigneur notre Père. Que dans leur rang ne tombe personne, qu'ils restent chasser l'ennemi à le dernier retranchement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, couvre-les, Seigneur, de l'ombre de ta main. Couvre-les, Yahweh, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Oui, Père éternel, nous voulons que cette année ne se termine point, que l'on parle que la guerre a fini. On a récupéré tous les territoires et on a rétabli l'autorité de l'État jusqu'au niveau des frontières et qu'il n'y ait plus aucun élément des M23, des NDF, Seigneur, sur le sol congolais. Au nom puissant de Jésus, et que toute personne qui hasarderait, Seigneur, de venir encore agresser la RDC, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où il pourrait venir, Seigneur, qu'ils connaissent alors une défaite cuisante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, c'est toi qui as voulu que lors de l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, que nous puissions hériter, Seigneur, de ce territoire dans sa superficie de 2 345 410 km². Qu'aucun périmètre ou centimètre ne soit coupé pour annexer à un autre pays. Au nom puissant de Jésus, et toute armée qui oserait, Seigneur,
venir encore s'aventurer sur le sol congolais. Aucun de ces éléments ne sorte du sol congolais. Qu'il tombe et meure. Qu'il tombe et meure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance et gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier chacun. Si nous venons de prier pour notre pays, pour nos militaires, maintenant tu vas prier pour toi-même. Dans tes combats, tu es combattu, tu es attaqué par les sorciers, par les satanistes, qui ne veulent pas te voir aller de l'avant, connaître du succès. Que les anges de Dieu, les anges de guerre, combattent à tes côtés et qu'ils t'apportent la victoire. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, je viens. Je demande l'intervention des anges dans ma vie, à mes côtés, Seigneur, dans mon ministère, dans mon foyer, dans ma famille. Oh Yahweh, envoie tes anges, Seigneur, au-delà même, beaucoup de légions, Seigneur, qu'ils viennent et qu'ils exercent leur ministère en notre faveur, en ma faveur, en faveur de ta fille et de ton fils qui me suit en ce moment. Je demande l'intervention des anges, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, si ces jours-là, toi tu n'avais pas trouvé l'intérêt de demander les secours des anges, mais nous, au moins sur la terre, pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre, nous avons besoin, Seigneur, de l'intervention des anges, qu'ils viennent à notre secours, que le chef de l'armée de l'Éternel s'élève, que tous les sorciers, les satanistes, les occultistes, qui infligent dans certains corps de tes enfants des maladies, qui bloquent, Seigneur, même la maternité de plusieurs, qui bloquent l'argent, qui mettent des maladies, qui ne veulent pas voir tes enfants, Seigneur, être en bonne santé, qui ne veulent pas voir, Seigneur, tes enfants avoir un bon travail, un travail stable, leur permettant de nouer les 2 bouts de mois. Père, à d'autres même peuvent toucher beaucoup d'argent, mais ils ne vont rien faire avec cet argent-là. Parce que l'ennemi ne veut pas les voir être bénis et connaître du succès, Seigneur. Yahweh, que tes anges viennent au secours de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance et gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, nous allons prier pour tous ceux que le Seigneur a élevés en dignité dans notre pays, en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous allons le recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur le garde et le protège, quel que soit le combat, les stratégies que l'ennemi est en train de monter, à partir de tous ceux qui ne veulent pas que la RDC soit dirigée par un Congolais de père et de mère. Et quand on le voit avec des actions qu'il est en train de faire sur le terrain, on veut vite qu'il puisse quitter le pouvoir. On monte des complots ça et là, qu'ils se retrouvent en Belgique, qu'ils se retrouvent, qu'ils se réunissent en France ou partout ailleurs, que leur complot contre le président ne réussisse pas. Et que tous les membres du gouvernement puissent travailler d'un commun accord pour le bien-être des Congolais. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh Seigneur notre Dieu, je viens recommander mon président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi entre tes saintes mains. Depuis l'accession, Seigneur, de son accession au pouvoir, Yahweh, il y a des complots que l'ennemi ne veut pas les voir. Seigneur, présider à la destinée de ces pays. Et beaucoup plus, Seigneur, dans les chefs des Occidentaux qui n'ont jamais souhaité dans ces pays qu'il y ait un Congolais véritable de père et de mère pour diriger ces pays. Il faut qu'ils mettent toujours, qu'on nous impose toujours quelqu'un avec une nationalité congolaise douteuse. Père, garde-les, protège-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les complots, des réunions qu'ils se tiennent, que ce soit en Belgique, en France ou partout ailleurs, que cela se solde en échec, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais garde ton serviteur, notre président, dans ta main, Seigneur, ainsi que tous les membres du gouvernement et tous ceux qui sont élevés en dignité en République démocratique du Congo. Qu'ils aient ce souci-là, Seigneur, de travailler pour le bien-être des Congolais au Père et de tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous laisse dans la grâce de mon Dieu. Que cette nuit soit bénie. Que votre journée soit bénie. Et que vous viviez le miracle.
Au nom puissant de Jésus, que tout ce que l'ennemi a préparé contre vous, vous qui êtes connectés à ce programme, échec, défaite, maladie, accident, je les déjoue, je les voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus, que mon Dieu vous garde et vous protège et qu'il vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare ce dernier trimestre de l'année, ce que tu as vécu les 3 trimestres passés, tu ne le vivras pas au cours de ces derniers trimestres. Tu ne vivras que le miracle, des prodiges, des bénédictions de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les sorciers se réunissent pour te combattre. Ils ne t'atteindront jamais. Tu es gardé dans la main du Seigneur, toi et toute ta famille, ta maison et tous tes biens et tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus, dans la parcelle où tu vis, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth couvre toute la parcelle et qu'elle commence à parler en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Je te bénis, frères et sœurs, toi qui me suis en ce moment. Et si tu pars directement dormir, mon Dieu t'accorde un doux et paisible sommeil et il te visite pendant ton sommeil. Si tu vas encore dans tes activités, il t'assiste et vit des miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme nous avons toujours dit, aimez nos vidéos, likez, partagez à d'autres, mais surtout nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. Toutes nos émissions que nous faisons en direct sur Facebook, nous les transmettons de l'autre côté. À tout moment, vous pouvez suivre cela et vous serez très certainement bénis. Nous avons nos 2 numéros qui sont là. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part de votre intention de prier au sujet des prières. Et nous allons prier ensemble. Et s'il faut même faire un programme assez spécial, nous sommes là pour cela. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain dans notre programme Seigneur, secours-moi. Et c'est le dernier des programmes de la semaine. Parce que nous ne nous réunissons que de lundi à vendredi à partir de 23h. Que Dieu vous bénisse et à demain.